Alors aujourd'hui on se retrouve exclusivement pour les images et comme d'habitude dans cette chaîne je vous propose que des bons plans et donc tous les outils que je vais vous présenter ici sont totalement gratos. Et donc alors les amis, n'oubliez pas, pensez s'il vous plaît à vous abonner, c'est très important, et si cette vidéo vous aura servi, n'oubliez pas de mettre le petit like. Et alors dans cette vidéo nous allons donc parcourir différents outils pour pouvoir détourer une image, également pour pouvoir éventuellement la travailler, la superposer avec un arrière-plan, et donc je vous montre ça après le générique. Alors voilà, maintenant je vais vous dévoiler tous mes secrets. On va regarder ensemble comment détourer une image facilement. Ensuite, je vais vous montrer quelques outils pour pouvoir télécharger des images libres de droit, donc des images que vous pourrez réutiliser. Une énorme bibliothèque les amis que j'ai à vous partager, donc restez bien jusqu'au bout. Et pour terminer, je vais également vous présenter un outil avec lequel vous pourrez faire des retouches, vous pourrez faire des montages avec vos images. Tout cela bien sûr, encore une fois, c'est gratuit. Allez, c'est parti, on va chercher une image et alors on va la réutiliser. Je tape ici PlayStation 6, bon elle n'est pas encore sortie. Donc je prends celle-ci par exemple, si elle vous plaît, vous voulez détourer donc la PlayStation ici, vous enregistrez l'image. Une fois que l'image est enregistrée, vous allez donc dans remove.bg et alors je vous mets le lien en description naturellement. Et vous appuyez ici donc sur télécharger une image, l'icône bleue, et alors vous récupérez l'image que vous avez téléchargée et lui automatiquement en moins de 5 secondes, il vous détourne celle-ci. Et vous appuyez sur télécharger pour pouvoir la récupérer. Donc c'est extrêmement simple les amis, il suffit de prendre n'importe quelle image et alors vous pouvez alors la détourer et vous pouvez donc la réutiliser pour vos montages. Et alors je vais vous donner un autre petit hack pour pouvoir justement réutiliser des images qui ne sont pas au format PNG ou JPEG, qui sont au format WebP. Et ça aussi c'est extrêmement facile, donc je vous montre la méthode. Je mets par exemple Audi A6, c'est au hasard, hein. Donc alors on va voir ici par exemple celle-ci. Je clique bouton droit, enregistrer l'image sous, et vous voyez ici le format de l'image c'est AVIF, donc c'est pas un JPEG ni un PNG. Et donc vous aurez des difficultés pour la retravailler cette image. Alors je retourne dans le Remove Background, je me télécharge une image et vous voyez elle n'apparaît pas. Donc il ne reconnaît pas le format AVIF. Et il y a également un autre format qu'il ne reconnaît pas, c'est le WebBP. Je vais essayer de vous trouver une image au format WebBP. Ah ben voilà. Donc cette Audi, vous voyez, le format ici utilisé pour l'enregistrement c'est WebBP. Et donc vous ne savez pas réutiliser cette image. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vais bouger un peu ma caméra et donc vous tapez outil capture, vous allez voir c'est la première icône qui apparaît, c'est dans Windows, donc c'est intégré normalement avec votre système d'exploitation. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez télécharger un outil de capture d'écran, c'est gratuit également. Vous appuyez ici donc sur nouveau ici, et là vous allez choisir, donc vous allez sélectionner en laissant votre doigt sur la souris, vous sélectionnez l'espace où est présente la Audi, voilà. Vous récupérez l'image en appuyant ici sur la petite disquette, vous l'enregistrez juste ici. On va l'appeler Audi A6 et vous mettez enregistrer. On retourne dans Remove Background, on appuie sur télécharger une image et vous voyez donc ici Audi A6 qui est apparu. Je clique dessus et voilà, comme par magie, je peux lui retirer le fond et je peux exploiter donc l'image. J'appuie donc sur télécharger et voilà, ma Audi A6 est téléchargée et elle est détourée. Et donc ça c'était la petite astuce pour pouvoir avoir n'importe quelle image de façon à la réutiliser pour vos contenus. Faites toujours attention de prendre des images libres de droit, donc des images dont vous avez l'autorisation de pouvoir la réexploiter.